Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Et ton podcast, il m'a aidé à comprendre que c'était proche de la vie que je veux avoir. C'est un podcast qui m'inspire particulièrement en tant que moi aussi nomade, voyageuse solo. Avant Chloé, je n'avais jamais entendu quelqu'un qui alliait, travail et voyage de cette manière. J'ai appris plein de choses que je peux vraiment appliquer concrètement. Ça m'a permis de vraiment me dire que c'était possible et potentiellement de passer le pas d'ici quelques années. Le hasard a décidé que ce 7e épisode de Nomadness devait sortir le jour de Noël. Alors pour l'occasion, je vous partage mon plus beau cadeau, les retours des auditrices et des auditeurs de Nomadness. Aujourd'hui, je vous laisse le micro, parce qu'en vrai, vous en parlez beaucoup mieux que moi. J'ai appris des choses sur le nomadisme parce que je connaissais que vraiment très brièvement. Les enjeux du mode de vie nomade, comment on peut parfois être confronté à des enjeux, par exemple, sociaux, de crise du logement, des enjeux politiques, d'aller vraiment plus loin dans les réflexions de ce qu'on voit habituellement. Je trouve que ton mode de vie est très inspirant et c'est vraiment courageux d'être partie seule vers l'inconnu aussi jeune. Découvrir Nomadness, ça m'a vraiment permis d'avoir un nouveau point de vue sur la vie nomade, sur sa définition et sur la manière dont on peut vivre ce nomadisme justement. Toi, tu racontes le quotidien avec du concret. En fait, on dirait que ça devient possible parce que vraiment, il y a des choses très concrètes qui sont dites. En tant que moi aussi nomade, voyageuse solo, dans mon cercle d'amis, dans mon entourage, je suis assez isolée. Ce que j'ai appris sur ton podcast, c'est que on peut vraiment être nomade, de plein de manières différentes. Ça m'a vraiment un peu ouvert l'esprit sur le sujet parce que moi, d'une certaine manière, j'ai toujours voulu, être nomade, mais je savais pas trop comment l'articuler. Ça m'a permis de vraiment me dire que c'était possible et potentiellement de passer le pas d'ici quelques années. En fait, globalement, ça me paraît impossible, voire compliqué, de devenir nomade. Enfin, pour moi, c'est, vraiment des exceptions ou des personnes qui ont un statut particulier et cetera et en fait, en écoutant Nomadness, je me rends compte que non, c'est pas, du tout particulier. Et un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est la transparence et l'authenticité qu'on a dans le podcast, comment Chloé nous raconte aussi ses côtés négatifs, ses inconvénients, les galères qu'elle a pu rencontrer et surtout ce qu'elle en apprend. J'admire justement cette façon et cette manière d'imbriquer les deux sujets, le travail et le voyage. Et ton podcast, il m'a aidé à comprendre que c'était proche de la vie que je veux avoir. Alors pas forcément être nomade à 100 toute l'année, mais comme tu disais, avoir un camp de base et avoir la liberté de partir plusieurs semaines ou plusieurs mois au gré de mes envies. Je suis certaine justement que ce mode de vie, il va pouvoir en inspirer plus d'un ou plus d'une. La façon dont tu abordes les sujets est très agréable à écouter. On a l'impression d'être assis avec toi autour d'une tasse de café. Quand j'écoute tout ce que Chloé nous dit, ça me donne des idées, ça me donne des astuces aussi. C'est expliqué dans Nomadness très concrètement. Et vu que je suis quelqu'un de très cartésienne, qui a besoin vraiment des éléments vraiment matériels, financiers, organisationnels en tête pour comprendre que ce soit possible, en ayant ces éléments-là, je vois qu'en fait ça devient possible. Chaque mercredi, je suis toujours très contente de découvrir les nouveaux épisodes de Nomadness. Vraiment, j'adore ces rendez-vous hebdomadaires. Je l'écoute le plus souvent, je dirais, dans la voiture, pendant mes trajets ou bien aux entraînements de foot de mon fils. Oui, on s'occupe comme on peut. Perso, j'écoute Nomadness principalement pendant le sport, pendant que je pars courir, j'écoute souvent des podcasts et Nomadness s'intègre parfaitement dans ce temps-là pour moi. Mon sujet préféré pour l'instant, c'est sur la routine de Chloé et son intégration dans les différents lieux où elle habite. Moi, j'écoute ton podcast, le soir avant de m'endormir, souvent le jour de la sortie et je l'écoute avec ma copine.
Récemment, j'ai essayé de remplacer un peu, la musique par des podcasts quand c'était possible parce que j'avais bien envie, justement d'avoir un aspect un peu plus d'apprentissage pendant que j'avais du temps libre et du coup, dès que les tiens sortent, j'essaye de les écouter. Généralement, moi, j'écoute No Madness entre midi et 2 pendant ma pause déj. C'est mon moment en déconnexion dans ma journée de boulot. Nous, on l'écoute plutôt le soir, avant de s'endormir. Moi, j'écoute le podcast, chez moi dans mon appart quand je travaille sur mon ordi. Ça me permet de m'évader. Souvent, c'est pendant ma première sortie running, à partir du mercredi où ça sort, donc je traîne pas trop pour écouter les épisodes généralement. Comme, du coup, j'écoute, ça chez moi, il y a aussi mon copain qui écoute et du coup, ça lui a, je pense, appris quelques trucs aussi, comme à moi, où le but étant de le convaincre que cette vie, elle est cool. Tu m'aides beaucoup. Merci beaucoup pour ça. L'épisode que j'ai préféré de mon côté, c'est celui des galères de voyage. Déjà parce qu'on apprenait à mieux te connaître à travers de ces galères-là. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cet épisode sur les galères de voyage, c'est que c'était à chaque fois tourné avec quelque chose de positif, une leçon à la fin. Et ça, c'est génial en fait. Chaque galère a apporté quelque chose pour des expériences, pour les voir différemment. Ce côté de relation, à distance, donc comment elle envisage les amitiés à distance, les relations avec la famille. Je trouve que c'est inspirant de l'entendre, sur ces sujets. Par contre, un petit dilemme avec l'épisode de cette semaine avec Yuna, ça m'a permis d'en découvrir plus et aussi de me poser des questions sur ma pratique de voyage plus personnellement. Alors, je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, même si je suis pas visée par le sujet du nomadisme directement. Et dans cet épisode, j'ai appris plein de choses que je peux vraiment appliquer concrètement et ça me servirait même si j'étais pas nomade. Donc, j'avoue que cet épisode-là aussi était super. L'épisode que j'ai préféré, c'est, le premier en fait où tu donnes ta vision du nomadisme, et où tu analyses un peu, les définitions pour donner la tienne. Ce que j'ai retenu, c'était qu'il y a autant de formes de nomadisme que de nomades. Cette phrase m'a marquée et m'a ouvert à des possibilités en fait, dans ma vie perso sur ce mode de vie. L'épisode que j'ai préféré, c'est celui sur l'organisation, sur la façon de choisir sa destination. J'avoue que moi, j'ai toujours en tête 1 million de destinations, donc ça permet vraiment de faire le tri dans celles qu'on avait mis dans sa liste. Mon épisode préféré, je dirais que c'était, sur les galères parce que, du coup, ça m'a permis de réaliser aussi que, tout le monde a des galères en voyage. Parce que l'une de tes anecdotes notamment m'a particulièrement, marquée puisqu'il m'est arrivé globalement la même chose. C'est quand tu es arrivé à l'aéroport et qu'on t'a dit que ton vol était, annulé. Il m'était arrivé globalement un truc similaire où, je suis arrivée à l'aéroport et au moment de m'enregistrer, j'ai découvert que, ma carte d'identité était périmée depuis 6 mois. Tout s'est arrangé, j'ai fini par faire mon voyage, qui était d'ailleurs, mon premier voyage seul. J'ai adoré l'épisode 6 avec Yuna parce que je fais partie d'une famille qui adore la voile. D'ailleurs, mon père est aussi allé, jusqu'aux Açores depuis la Bretagne et je l'ai rejoint sur Madère. C'était génial. On prévoit, d'ailleurs un tour d'Irlande, pour le mois d'août pour la première fois donc j'ai trop hâte et c'est un mode de vie qui me fait rêver alors pourquoi pas peut-être un jour. Ça a l'air moins compliqué que ce qu'on pense et c'est possible pour tous. Donc merci beaucoup Chloé de t'ouvrir à nous, de nous partager chaque mercredi tes expériences, tes vécus en tant que nomade solo. C'est très inspirant et j'ai hâte de découvrir les prochains épisodes. J'ai hâte de voir la suite du podcast et de découvrir aussi tes prochaines destinations. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter No Madness, je vous le conseille à 100%. Merci à Anne-Claire, aux deux Elodie, à Émilie, Laura, Maria Camilla, Margot, Marine et Morane pour vos partages. On se retrouve en 2025. J'ai plein de nouveaux projets pour No Madness et j'ai trop hâte de vous les partager. Si vous aussi vous aimez No Madness, pensez à lui donner 5 étoiles et à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi suivre mes aventures nomades sur mon compte Instagram by Chloé. N'hésitez pas à me laisser un message pour faire un retour, pour me partager une expérience. Je serai ravie d'échanger avec vous. Allez, à très vite!